Chers amis, bonsoir et bienvenue à Bruxelles. Et cette fois-ci dans un autre cadre. Nous sommes juste en face de l'ambassade américaine, ici à Arlois, en plein centre de Bruxelles. Nous avons ici derrière nous pour le moment une centaine de personnes qui refusent les déclarations qui ont été faites le 6 décembre par Donald Trump, le président du pays le plus puissant au monde. Plusieurs questions se posent, nous allons les voir. Fermez l'ambassade des terroristes! Fermez l'ambassade des terroristes! Fermez l'ambassade des terroristes! Fermez l'ambassade des terroristes! Ce gros sourire, qu'est-ce que tu fais ici ce soir? C'est pour la Palestine, je fais ça pour la Palestine. C'est comme mon deuxième pays, et voilà. Ouais, est-ce que la déclaration du président américain t'a choqué? Ouais, trop, ça se fait pas, il est trop raciste et moi je le déteste, voilà. C'est pour la Palestine, ça m'a choqué beaucoup et je trouve que le président américain est raciste et n'est pas gentil. أظن ستكون رسالة لمن يهمهم الأمر سواء من الحكام العرب ولا من الكبار السياسيين سواء في أمريكا ولا في أوروبا. اكيد هذا الخبر اللي سمعناه هكاك بدون سابق انذار يعني ألمنا كنا وكنقول لك بلي ان يقينا البارح والله من 10 ايام وانا كنعلم وكنوجد الاخوان باش ينزلوا لنا المظاهره وهذا الشيء بصراحه مؤلم لان ما كناش كنعتقدوا على ان هذا التلاعب اللي غيوقع في القضيه الفلسطينيه. Waarom was het belangrijk vandaag om hier te zijn? Het is belangrijk om een signaal te geven aan Trump dat wij niet akkoord zijn met zijn beslissing om zomaar Jeruzalem als hoofdstad van Israël uit te roepen. 1. Jeruzalem is al de hoofdstad van Palestina. 2. Je kunt niet van een ander land zomaar zeggen, oh dat is de hoofdstad. Er zijn problemen genoeg binnen Amerika. Ik vind dat hij die eerst zelf moet daar oplossen voordat hij zich moeit met de rest van de wereld. Ja, inderdaad, met zijn positie en zijn verklaring, wat denkt u wat er eigenlijk kan gebeuren hier in de wereld nu? Ik hou mijn hart vast voor wat er nog gaat gebeuren. Pendant un instant, un visage assez serré, le sourire, il faut aller le chercher chez vous. Pourquoi? Dites-moi. Mais parce que c'est vraiment une attaque très très grave contre les droits des Palestiniens. C'est une déclaration de guerre que Trump il a fait. Les droits des Palestiniens ne sont pas respectés. Il y a l'occupation de la terre, il y a l'occupation de Jérusalem. Il y a les réfugiés qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas le droit de retour. Il y a les Palestiniens d'Israël qui sont discriminés. Et maintenant déclarer que Jérusalem c'est la capitale d'Israël, mais c'est vraiment trop grave quoi. Parce que Trump a encore dépassé la limite autorisée. Donc maintenant, ce qu'il cherche apparemment une guerre, c'est qu'il sait très bien qu'en faisant ça, ça allait déclencher complètement une colère dans le monde entier, pas uniquement dans le monde arabe, mais également dans ceux qui sont pour la justice. Et là, il sait très bien ce qu'il va faire. À mon avis, son but, c'est de déclencher une guerre pour encore faire vendre l'armement américain. Moi, je vois pas d'autres raisons. De toute façon, ce n'est qu'un seul avis, le sien. Sinon, le monde entier et le monde démocratique est bien contre cette décision et cette position de toute façon. Tout à fait. Et lui, il croit qu'il a le pouvoir apparemment, parce que la façon dont il l'a dit, la façon dont il l'a lancé, c'est qu'il s'imagine que tout le monde va le suivre. J'espère que les gens vont réfléchir à deux fois avant que ce soit un désordre total. Encore une fois, les États-Unis ont fait tout le nécessaire pour induire la guerre. Alors nous sommes absolument contre de cette prépotence et en contre de l'attitude du régime sioniste israélien, que l'unique chose qu'ils prétendent, c'est de mettre dehors du territoire qui lui appartient à la Palestine. Il doit rester. غزة. أنت من غزة؟ والله ما شاء الله عليك. قل لي رأيك بالعربي يعني لما أنت هنا هذا المساء؟ لنقول لليهودين القدس للفلسطيني فلسطين مش منيح عشان هذا مش للإسرائيليين بس للفلسطينيين. أيوة. ولازم يروحوا الإسرائيليين عشان هذا مش إلهم. الحقيقة هذا صار من زمن، لكن هذا تجرأ يعني جرأ بكل وقاحة وهذا يعني يعرى على الوجه الحقيقي ديال الولايات الأمريكية المتحدة وعلى السكوت الغربي بصفة عامة. كنشوف أنا
لكن الغرب ضد هذا الموقف طبعا. لا انا كنظن هاد التصريحات هيدا من هنا وهنا وسلام باش يحاولوا انهم يكلموا، ولكن داكشي كل شيء كنظن بان متفقين. فلسطين والله شعور رائع يعني صحيح اول ما جيت على شفت المنظر دمعت بنفس الوقت اني شفت ما شاء الله في عز الجو البرد من جميع الجاليات، مغاربه من اهل البلد بلجيك من كل الجنسيات، يعني جايين يتضامنوا كوقف معانا في قرار زي قرار مجحف في حق بلدنا، في حق القدس التاريخية طبعا. يعني كانك تسأل أي إنسان هنا، اسأل الحجر، اسأل الشجر، اسأل أي شيء في القدس بخبرك انها القدس قبل ما تسال اي طفل. Depuis qu'il est là, les actes qu'il pose sont totalement dangereux, ne font que déstabiliser le monde. Et par une position comme celle-là, dans une région très fragile, avec des pays qui ont été laminés par des guerres civiles ces dernières années, c'est vraiment une déclaration de guerre, mais qui vient déstabiliser cette région et le monde. J'aurais aimé que la position européenne soit beaucoup plus ferme. Et travailler à travers l'ONU, qu'il y ait vraiment une position de l'ONU pour dénoncer cet acte qui est totalement irresponsable. Voilà, pourquoi vous êtes là ce soir? Pour soutenir nos frères palestiniens et pour dire que non, Jérusalem n'est pas la capitale d'Israël et c'est bien la capitale de la Palestine. C'est tout de même pour vous grave cette déclaration, cette position des États-Unis? Oui, c'est une déclaration qui est grave et je trouve que Donald Trump n'a aucun droit de dire quoi que ce soit sur Jérusalem et que c'est la Palestine et Israël qui doivent se décider et trouver un compromis à l'amiable entre les deux nations. C'est ce que je dis. Mais chers amis, donc vous voyez que ici la frustration est grande, bien que c'est vrai il fait froid, il y a quand même plusieurs centaines de personnes qui sont là et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que, en tout cas, cette réaction, ou en tout cas cette déclaration et cette position de l'État des États-Unis veut dire. Est-ce que, en tout cas pour eux, les questions que vous avez entendues, est-ce que c'est vraiment le moment de sortir de ce genre de choses? Est-ce que c'est réellement le moment là où le monde est totalement en pleine effervescence, totalement en pleine rupture, et certainement la région du Moyen-Orient qui est en plein éclat, est-ce que c'est le moment de mettre l'huile sur le feu? Salam alaikum.